Le Real Madrid n'a toujours pas réglé la mire et a encore perdu des points en Liga. Et peut-être que cette fois-ci, les Merengues ont vraiment perdu la Liga. Bonjour, bonsoir à tous. On se retrouve après le match Real Madrid-Real Betis à Séville. Nouvelle contre-performance des Merengues, un but partout. Et on va revenir sur cette partie avec Rota. Salut Rota, comment ça va? Ça va, Thomas, j'espère que toi aussi. Écoute, ça va. Petit résumé de la partie. Une première mi-temps allez, assez intéressante avec du Real plus offensif, plus joueur et qui fait face à une opposition plus ou moins du même style. Donc ça va un petit peu d'un but à l'autre. On croit le Real Madrid ouvrir le score grâce à un coup franc de Karim Benzema, mais la VAR intervient et annule logiquement parce que Rudiger dévie le ballon de la main. Il modifie totalement la trajectoire du ballon, on va pas se mentir. Donc, il n'y a aucun débat pour moi. Ce but est logiquement refusé. Bref, c'est un peu mieux côté Madrid, sauf que bah, toujours pas d'occasion franche finalement sur cette première période en dehors de ce coup franc. Zéro tir cadré, à nouveau, la stat qui fait mal après 45 minutes de jeu. Et donc, on reste donc sur trois mi-temps complètes, avec aucune frappe cadrée côté Madrid. Autour des vestiaires, ça va encore plus s'animer des deux côtés. Ça va toujours aller un petit peu des deux côtés. On a Thibaut Courtois, on a un grand Thibaut Courtois qui va réaliser notamment une grande parade devant Iglesias. Le Real Madrid va aussi avoir quelques situations chaudes, notamment une grosse occasion de Rodrigo. Mais voilà, encore une fois, pas l'efficacité côté Madrid. Et puis, bah, on va encore rester sur un bon vieux 0-0. Un match allez, relativement plaisant, en tout cas plus animé, Rota, mais est-il plus rassurant ce match? Je pense il y a eu de bonnes choses et de mauvaises choses. J'apprends rien à personne en faisant en tirant cette conclusion-là, mais je pense qu'il y a eu de très bonnes choses. Mine de rien, il y a eu des mouvements offensifs qui étaient intéressants. Il y a eu des mouvements très bien menés, mais c'est criant, comme tu l'as dit, il y a un manque d'efficacité qui est euh, vraiment très inquiétant, et surtout face à des équipes qui arrivent à défendre en bloc bas, même si là, c'était pas le cas, c'est allé un peu d'un but à l'autre, mais en tous les cas, quand ils étaient repliés, quand nos attaques démarraient de manière un peu plus lente qu'à l'accoutumée, voilà, c'est très très compliqué pour le RAL de se créer des occasions, de frapper au but et encore plus de cadrer. Donc forcément, ça inquiète parce que le Real doit prendre des points en Liga, le Real doit avancer dans sa saison. Le Real a des échéances très importantes qui arrivent, qui vont être décisives, c'est-à-dire un retour de huitième de Ligue des Champions, un retour de demi-finale de Coupe du Roi, durant lequel il n'a pas cadré une seule fois à l'aller, et puis une Liga sur laquelle il est déjà à 9 points du leader. Donc c'est inquiétant parce qu'on a l'impression que les matchs se suivent et se ressemblent à ce niveau-là. Et il va falloir trouver la faille, il va falloir trouver quelque chose pour changer cet aspect-là du jeu. Qu'a-t-il manqué au Real concrètement? Parce qu'Ancelotti a aligné cette fois-ci un 11 que l'on réclame, plus ou moins. Après, on peut toujours parler des hommes, mais on a vu un troisième joueur offensif, Rodrigo en l'occurrence, qu'on attend beaucoup, avec un Fede Valverde au milieu de terrain. On a eu quelques occasions franches quand même. Les difficultés sont trop profondes au Real en termes d'animation. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses à remanier. Il y a énormément de choses à remanier. Et puis, il y a un constat qui est flagrant, c'est que lorsque Benzema et Vinicius ne sont pas forcément au niveau, c'est compliqué pour le Real offensivement. Il y a aussi très peu de présence dans la surface. Ça, c'est un fait qui est notable depuis des semaines, voire des mois. Il y a beaucoup de manque de présence dans la surface. On a vu énormément, par exemple, Fede Valverde déborder, et puis centrer en retrait ou même fort devant le but. Même Carvajal, ça lui est arrivé sur la fin de match. On manque de présence quand on est un ou deux membres offensifs face à six ou sept joueurs. Forcément, c'est compliqué de trouver la faille et puis de tromper le portier adverse. Donc, il y a des choses à régler. Il n'y a rien qui est évident quand on joue face à des équipes qui sont très repliées et qui sont en bloc comme ça. Mais il y a forcément des failles à aller chercher. Et le Real Madrid manque d'idées bien souvent. Je pense que on s'en remet un peu trop à nos individualités. On a des individualités aussi qui tentent des choses un peu impossibles. Et ça fait que le Real Madrid devient presque inoffensif offensivement. C'est un peu paradoxal, mais c'est le cas. Et, euh, et voilà, je pense qu'il va falloir trouver des solutions et vite.
Il me semble que tu avais déjà mis un petit peu le doigt sur ce problème-là il y a quelques semaines, hein, je crois déjà. Mais j'ai l'impression vraiment, ça m'a encore plus frappé ce soir, j'ai l'impression que Vinicius joue son match et que les autres attaquants jouent un autre match. Alors, c'est pas forcément une critique ciblée hein, sur Vinicius, mais ses actions sont quasiment finalement systématiquement des exploits individuels. Voilà, il récupère le ballon, il fixe, il dribble et il déborde, souvent tout seul. On voit pas de 1-2 et autres combinaisons avec les autres joueurs, même avec un Karim Benzema, ce qu'on voit davantage avec Rodrigo. Rodrigo, lui, toujours, quasi systématiquement, lui, il va chercher plutôt l'appui avec Benzema, pas Vinicius, Ouais, c'est un quasiment peu jamais. ça. En fait, dans, dans, dans le match de Vinicius, surtout ce soir, il y a plusieurs matchs dans ce match. C'est-à-dire qu'il va y avoir des phases où il est très intéressant, il va déborder, on va se dire, bah voilà, c'est lui qui amène la fougue, c'est lui qui permet au Real de trouver des brèches, de se créer des occasions. Et parfois, c'est vrai. C'est réel, c'est factuel. Et puis il y a d'autres fois où déjà, premièrement, il a des problèmes de concentration, il a des problèmes de discipline. C'est criant, je veux dire, aujourd'hui, il doit encore prendre un rouge et il va falloir que ça cesse parce que vraiment, son attitude, elle est lamentable. Il est ridicule. Enfin, en tout cas, à mon sens, au niveau de l'attitude. Et là, je parle pas du joueur, ni du jeu, ni du niveau, hein. Là, je parle vraiment de son attitude. C'est ridicule, c'est indigne du Real Madrid. J'ai pas peur de le dire. Ça fait plusieurs fois que c'est le cas. Ça fait des mois que ça dure et je pense qu'il va falloir qu'il se calme. Il est provoqué, il le sera toujours. Il est provoqué par les supporters, il le sera toujours. Et puis s'il n'a pas compris ça, bah, malheureusement, ça va être compliqué et il va prendre de plus en plus de cartons. Il en a encore pris un bête. Et les arbitres, je l'ai déjà dit, je le répète, déjà les arbitres espagnols pour moi sont très mauvais, mais en plus de ça, ils détestent ce type d'attitude un peu arrogante et insultante. Et lui, il a tout ça. Donc, il va se faire sanctionner. Donc, je pense que de temps en temps, et donc, il sort de son match. Il a donc le côté dont je parlais, qui est très intéressant. Il va provoquer, il va affaiblir une défense, il va faire répéter les courses à son latéral ou même au défenseur central droit. Et puis, forcément, bah, ça va permettre au Real de se créer des brèches par la suite parce qu'il les épuise. Et puis, il a d'autres fois où, comme tu le dis, il va essayer de faire sa petite différence en tentant des choses pratiquement impossibles, en répétant les mêmes mouvements qui sont à force dans un match assez facile à lire et il va perdre énormément de ballons et ça va faire s'énerver les joueurs autour de lui. Son attitude aussi bah, met un peu de tension dans les rencontres et je trouve que voilà, il a des côtés très positifs et des côtés très négatifs et que ce soit dans le jeu ou dans l'attitude, ça peut donner énormément au Real Madrid, apporter énormément et nuire également énormément. Et parfois, comme tu l'as dit, encore une fois, je me répète, mais il a, il a ces problèmes d'individualité qui sont d'un côté nécessaires au Real Madrid parce qu'on a besoin de lui, on a besoin de ça, on a besoin de sa fougue, on a besoin de sa percussion, on a besoin de ses dribbles. Mais de temps en temps, c'est énervant pour Karim Benzema qui essaie de combiner avec lui et qui n'a pas toujours le retour. Et puis avec les autres joueurs qui, eux, vont venir chercher des ballons en soutien et Vinicius va un peu les oublier. Donc il y a un peu ces deux facettes de jeu. Mais est-ce que tu penses que le problème n'est pas accentué grandement par la faute de Carlo Ancelotti et ce plan de jeu qui, qui vise à donner la balle à Vinicius et Deboutro fait quelque chose. On le sur-responsabilise tellement finalement Vinicius que peut-être qu'il en vient à comprendre aussi que bah, il doit faire ça tout seul en fait. Bah, je pense qu'il y a un peu de ça. Je pense que lui le comprend comme ça. Je pense qu'il y a une part de consigne, clairement. Même si aujourd'hui c'était un peu moins le cas, je pense, parce que déjà on a mis un ailier fort sur le côté droit. Même si Rodrigo, je trouve qu'il a beaucoup dézonné. On a vu Valverde qui prenait beaucoup l'aile droite et puis Rodrigo qui se réaxait un petit peu comme un numéro 10. Et d'ailleurs, c'était un peu gênant avec les décrochages de Benzema. Je trouve que là, c'était pas en symbiose et c'était pas ultra intéressant aujourd'hui. Mais donc, je pense pas qu'il y avait un plan de jeu spécifiquement là-dessus, sur ce match-là. Mais je pense que c'est tellement naturel qu'il doit répéter ces choses-là, doit répéter ses efforts individuels, comme tu l'as dit. Et il est un peu surresponsabilisé. Et puis bah, parfois, voilà, comme je l'ai dit, aujourd'hui, bah, ça donne des choses pas très belles à voir par moment. Mais de toute façon, le Real Madrid a toujours un peu fonctionné comme ça, à s'en remettre à ses individualités offensives en s'appuyant sur un milieu de terrain très très fort. En tous les cas, sur allez, les 8-10 dernières années, c'était un peu ça. Donc c'est pas très surprenant. Cristiano Ronaldo, c'était un peu ça aussi. Là, on le voit avec Vinicius. C'est pas le même talent pour le moment, en tous les cas. Mais oui, je pense qu'il y a ça. Et puis aussi le fait que Vinicius, peu importe ce qu'il fait, et de temps en temps, ça peut se comprendre, d'autres moins, il joue 100% des matchs. Et je pense que forcément, il y a aussi une usure, il y a de la fatigue, et ça donne des matchs voilà, un peu en demi-teinte comme ce soir. Ouais, je suis d'accord.
Qui est ton MVP côté Madrid ce soir? Fede Valverde puis Courtois. Je pense que Courtois fait des parades encore une fois que c'est exceptionnel. Je pense qu'il est le seul gardien à pouvoir réaliser telle parade sur Borja Iglesias. C'est une parade incroyable. C'est un réflexe. Il est grand, ok, il a des grandes mains, c'est vrai, mais il faut avoir la justesse de mettre cette main en essayant de couvrir un maximum de surface avec ses pieds, son corps, son buste. Donc très très gros match encore une fois de la part du Belge. Et puis Fede Valverde, il était au four et au moulin. Il y a des moments, il y a eu quelques petits moments d'absence où je pense qu'il soufflait tout simplement, mais il a tellement cassé de ligne, il a tellement accéléré. C'est lui qui était vraiment à la baguette pour essayer de partir en attaque. C'est lui qui choisissait un relais, c'est lui qui reprenait un relais après avoir accéléré, c'est lui qui centrait, c'est lui qui tentait des choses. Moi, je l'ai trouvé vraiment très très fort ce soir. Et je mettrai aussi en lumière le match de Rudiger. J'ai aimé le match de Rudiger, je l'ai trouvé très très bon. Il a rien fait d'exceptionnel, encore une fois, un peu à son image, mais il a été très solide, vraiment. Et pourtant, il avait de l'opposition en face, mais je Il trouve qu'il enchaîne, a hein. fait un très beau match également. Il Ouais, enchaîne en clairement, plus. il enchaîne. Il C'est vrai enchaîne, qu'on ouais, c'est on est, sûr. c'est vrai qu'on est loin du Rudiger des premiers mois où il y avait peut-être presque une grosse boulette par match. C'est vrai que clairement, sur 2023, il a vraiment resserré la vis. Et voilà, après, il s'est installé, il a profité des blessures pour enchaîner. Et clairement, je suis d'accord avec toi, il a clairement élevé son niveau de jeu. Et ça va être dur de le sortir du 11 maintenant, finalement, comme on l'avait un petit peu évoqué déjà sur l'été passé à son arrivée. On se disait que le jour où il réussirait à s'installer, ce serait dur de le déloger. On y est un petit peu, mais bon, Et en plus, c'est un joueur parce qu'on a souvent dans le football moderne, on a souvent tendance un peu à vouloir que les joueurs soient bons tout le temps. On le voit par exemple, je donne un exemple sur un autre club, mais Vitinha à Marseille, le mec joue 50 minutes, les gars voudraient qu'il mette des doublés à tous les matchs. Pour Rudiger, c'est un peu pareil, il vient d'un autre championnat, il ne connaît pas la langue, il venait d'un système où il a très très souvent évolué en 3-5-2. Donc oui, il a eu des difficultés, on était les premiers à le tailler, hein, mais voilà, nous on juge un moment T forcément. Mais là, force est de constater qu'il s'est acclimaté, il s'est adapté. Je pense qu'il vit bien, il est bien et il enchaîne les bonnes performances. Donc, c'est très très bon pour la suite. ouais. Le reste de la défense, tu l'as trouvé comment? Alors, j'ai trouvé que Militao a eu pas mal de mal à museler à Borja Iglesias, mais il s'en tire avec un match quand même assez propre, assez bon. C'était un gros Je duel, l'ai ouais. connu meilleur, hein, mais comment? C'était un gros duel. Ils se sont bien tirés la bourre, tous les deux. Ouais, c'était un gros duel et il avait un client en face. Hein. Borja Iglesias, c'est vraiment un très très bon joueur. Mais je pense qu'il s'en est sorti aussi. Je pense que son match était très bon. Et puis oui, j'ai oublié également Camavinga. Je l'ai trouvé très très bon. Camavinga. Déjà, je le trouve de plus en plus à l'aise défensivement à ce poste-là, sachant qu'encore une fois, on le dit, hein, ça a beau être le haut niveau, ils ont beau s'entraîner tous les jours, être des professionnels. Quand on change de poste comme ça d'un match à l'autre tous les 3 jours, c'est pas évident. Et je trouve qu'il a fait le taf. Il a une qualité technique pour se sortir de zones inconfortables dans les petits espaces qui est incroyable. Je pense qu'il y a très très peu de joueurs au monde qui ont sa qualité de balle. Il enchaîne également, il est jeune, vraiment, c'est un joueur qui me plaît de plus en plus et qui, je l'espère, fera encore les beaux jours du Real pendant de nombreuses années parce que on voit qu'il va monter en puissance, qu'il a un potentiel fou et je trouve qu'il a encore fait un très bon match. Et à droite? Bah, Lucas Vazquez, je trouve que allez, la première demi-heure de jeu, je pense que c'est le meilleur joueur côté Real. Il a été très très bon. J'ai bien aimé, Il ouais. demandait Après, énormément, il faisait beaucoup d'appels. Et le reste du match est catastrophique, tout simplement. Et je pense qu'il est sorti parce qu'il faisait que des conneries, quoi. Ses passes étaient mauvaises, ses centres étaient mauvais, il perdait la balle, il se faisait déborder assez souvent. Donc très très bonne première demi-heure et j'étais content pour lui. 60 minutes à vomir derrière, donc ouais mm, non, mm. non non, c'est compliqué, c'est compliqué à ce poste-là. Sur ces premières touches de balle, je me disais, oula, Carvajal, tu vas rester sur le banc sur les prochaines grandes échéances à ce rythme-là. Mais après, effectivement, il perd deux, trois ballons qui derrière mènent à des grosses actions pour le Real Mais, Betis. mais, mais, mais je pense que ça fait du bien à Carvajal aussi, parce que là, il était sur le banc, mais pas parce qu'il était blessé ou qu'il revenait de blessure. Il était sur le banc par choix. Et je pense que ça l'a un peu titillé parce qu'on l'a vu sur son entrée en jeu. Moi, je l'ai trouvé très bon sur son entrée en jeu. Et je pense que c'est le genre de petit message envoyé par Ancelotti qui peut lui faire du bien par rapport, par exemple, à une titularisation. Je pense que ce sera le cas en huitième retour face à Liverpool. Et je pense que ça peut lui faire du bien pour ces échéances-là parce que vraiment, il a besoin un peu d'être mis
en duel avec d'autres joueurs de l'effectif parce que il était moins bon en ce moment et je pense que ça peut être un coup de fouet assez probant. Bon, tous les joueurs, hein, de toute façon, ont plutôt besoin de cette concurrence. On a parlé de Fede Valverde. Le reste du milieu de terrain, j'ai trouvé Kroos très bon encore ce soir. Tchouaméni, je dirais un peu perdu. Ouais, très propre, Tony Kroos. Je trouve qu'il il a été consistant, il était bon. Il a fait un bon match. Très peu de pertes de balles, un jeu assez léché. Il tentait d'accélérer à tout moment. Je trouve qu'il a bien défendu aussi. C'est pareil, c'est pas souvent le cas pour être souligné. Je trouve qu'il était bien placé, bien positionné et il rentrait dedans. Peut-être dedans et c'est pas toujours qu'on voit Tony Kroos le faire. Et puis Tchouaméni, ouais, moi personnellement, j'ai pas aimé du tout. Je l'ai trouvé insignifiant dans cette rencontre, mais après on en parlait en off juste avant la vidéo. Je pense qu'il faut pas s'inquiéter. Saison de Coupe du Monde, c'est très long, il revient de blessure. Pareil, lui c'est la même chose. Il a besoin d'enchaîner, il a besoin de temps de jeu, je suis pas inquiet pour l'avenir, mais oui aujourd'hui je l'ai trouvé en difficulté. Je l'ai lui pas trouvé bien positionné. Et puis je l'ai trouvé un petit peu perdu sur le terrain. Donc Mm. c'est pas un match catastrophique, mais c'est pas un bon match en tous les cas Ouais. le concernant. Bah, en fait, j'ai trouvé que son impact physique a fait du bien au Real. Clairement, dans les duels, quelqu'un qui joue un peu dur comme ça, on a besoin, clairement. Mais après, là, au niveau Tout à fait. récupération, ce soir, il n'était pas dedans parce que finalement, il a fait beaucoup de fautes. Je crois qu'il prend même pas un carton jaune et honnêtement, il s'en sort plutôt bien. Mhm. Puis après, bah, comme tu disais, hein, tactiquement, j'ai trouvé un peu partout. Il se balade un petit peu partout, mais on savait pas Perdu, hein. trop son poste. Mais voilà, comme toi, hein, faut pas s'inquiéter. Puis en plus, ce double pivot Tchouaméni Cross avait plutôt bien fonctionné sur la première partie de saison. Tchouaméni, c'est que sa quatrième apparition depuis le mondial. Faut pas oublier qu'il avait été très bon et utile au moins sur les 2-3 premiers mois de compétition. Donc voilà, je pense que vraiment qu'il ne faut pas s'inquiéter. Il va faire du bien et Comme inquiétude, ouais. on va avoir besoin de lui clairement sur les gros matchs qui vont arriver en Ligue des Champions si on ne fait pas le con contre Liverpool. C'est clair. Euh, les attaquants, on a parlé un petit peu de Vinicius, Rodrigo et Benzema, comment tu les as trouvés? J'ai trouvé Rodrigo intéressant, même si je pense qu'il doit faire mieux. Il doit encore faire mieux. Mais comme je l'ai dit, l'animation offensive, je l'ai pas forcément apprécié parce que le fait qu'il vienne se réaxer pour laisser un petit peu le côté droit à Fede Valverde, l'idée était intéressante. Mais lorsqu'on a un joueur qui décroche autant que Karim Benzema, je trouve que ça s'emmène un petit peu les pinceaux. Donc de temps en temps, ça a bien combiné et ils arrivent à le faire ensemble, hein. C'est souvent des mouvements très propres, très léchés qui peuvent donner quelque chose. Mais bon, ça reste quand même assez rare dans un match de 90 minutes pour pouvoir faire basculer enfin faire pencher la balance, pardon. Voilà, je pense qu'il peut mieux faire. Il peut mieux faire. Il loupe une grosse occasion aussi. Je pense il a besoin d'être encore mis en compétition avec Asensio, avec d'autres joueurs pour vraiment se sortir les doigts. Je pense qu'il a besoin de ça. Et Karim Benzema, j'ai pas trop aimé. J'ai pas trop aimé Karim Benzema. Je trouve qu'il fait un match avec pas mal de déchets. Encore une fois, ses mouvements, comme je l'ai dit, je viens de le dire, voilà, ses dézonages sont très très bons. C'est sa marque de fabrique, c'est des choses qui permettent au Real Madrid de jouer, de tenir le ballon. Encore une fois, il y a pratiquement 70% de possession aujourd'hui et c'est aussi dû à ça parce qu'il a des décrochages constants qui font que le Real arrive à tenir le ballon. Mais je trouvais que c'était brouillon. Je trouvais que c'était brouillon. C'était aussi, comment dire, euh, c'était assez imprécis dans les contrôles, dans les passes et ça, c'est pareil. Très rare pour être souligné. Et puis même, on a besoin d'un buteur qui puisse marquer là. Il faut qu'il enchaîne, il faut qu'il ait plus de poids devant, plus de poids dans la surface. Je parlais de manque de présence et je trouve que lui, c'est un peu souvent le cas. Et là, ce soir, c'était assez criant. Dans le même temps, on a le Barça qui s'en est une nouvelle fois bien sorti dans un match vraiment compliqué. Un but à zéro, c'est quand même pas la première fois là ne serait-ce que sur les dernières journées, parce que je me souviens que quand Lewandowski s'est blessé, là, ils ont enchaîné deux victoires à l'arrache, un but à zéro. 9 points d'écart maintenant avec le Real Madrid. Clairement, ça sent le sapin, là. Ouais, j'ai pas vu leur match, hein. Moi, je jouais perso, donc j'ai pas vu du tout ce que ça a donné. J'ai juste vu un bref résumé sur Movistar de la Liga, mais pas de quoi me faire une vraie idée. Mais ouais, après,
voilà, Xavi, je pense qu'il a envie de gagner la Liga. On en parlait, il a envie de la gagner. Il sert. Le Barça défend bien. Pour moi, c'est encore un match 1-0, mais c'est surtout encore un match où le Barça prend pas de but. Et ils le font très bien. Et puis oui, nous on perd encore des points, même si je trouvais que voilà, c'était un peu frustrant parce qu'il y a eu des bonnes choses côté Real et je pense on aurait mérité de repartir avec la victoire mine de rien, même si tout n'a pas été parfait loin de là, mais je pense qu'on aurait mérité un meilleur résultat, une meilleure issue. Mais oui, 9 points, ça commence à être compliqué. On venait d'en récupérer un, on en repère deux. Voilà, ça commence à être compliqué, très honnêtement. Ouais, bon, le Real va avoir une petite semaine là pour préparer son prochain match. Et puis derrière, ça va enchaîner avec Liverpool notamment, où il faut pas se foirer, mais a priori, Qui a ça devrait cartonné aujourd'hui quand même, hein, qui a explosé Manchester 7-0, hein. effectivement. Bon, bon, nous, on peut en prendre jusque deux. Jusque deux. Ah mais non, mais si on prend 7-0, je vous le dis tout de suite, je me baigne à poil dans la Seine. Ça n'arrivera pas. J'ai jamais vu le Real prendre 7 buts dans un match. Ça n'arrivera pas. Mais bon, voilà. En tout cas, j'espère Ouais. pas. Non, non, je suis pas trop inquiet pour le Real. Moi, de Ligue des Champions, c'est pas ce qui m'inquiète le plus. C'est plus finalement Pareil. dans la régularité des performances comme on le voit en Liga, hein. Voilà. Bref, je pense Ça. on a un peu fait le tour pour ce match. Rota, merci à toi, merci à tous pour votre fidélité, Merci pour Tom. avoir maté la vidéo. Le petit like, le petit partage, hein, le petit commentaire comme d'habitude. Faites-nous part vous aussi de votre retour sur cette partie. Sur ce, prenez soin de vous comme toujours, puis on se dit à très vite sur Al France. Allez, ciao.